En raison d'une hausse importante de la natalité sur Terre, nous avons des offres flash en Somalie, Sri Lanka, Créteil. Adressez-vous à votre ange d'accueil. Auriez-vous l'amabilité de me laisser quelques instants pour y réfléchir? Prenez le temps nécessaire. Des années, des siècles, ça n'a pas d'importance. Suivant. Bon, c'est Roger qui s'occupe de ce type de formalité, mais, et j'ignore pourquoi, il est absent. En l'application de l'article 1256Z, il vous est interdit d'amener quelqu'un avec vous. Sans quoi, vous risquez de vous faire bannir et d'aller dans les mondes inférieurs. Soit, et où dois-je signer? J'ai de quoi payer ma caution, voyez-vous, j'ai l'habitude, ce n'est pas la première fois qu'il m'arrive ce genre d'incident. Bien. Il vous faut d'abord choisir votre prochaine vie. Hein. Votre choix est restreint, vous viviez d'opulence et vous n'avez pas fait preuve de générosité ni développé de talent particulier. L'ordinateur tout-puissant vous offre la possibilité d'éprouver un peu de sens des responsabilités et de votre conscience des autres. Alors, est né d'une famille d'orphelins tibétains ou martyr de l'écologie en Amazonie? Si vous préférez choisir une famille, disons, moyenne, un handicap sera tiré au hasard. Pour vous, hein. Un fort trouble de la personnalité, handicap physique grave ou bien une maladie incurable. Ben alors? Bien, on peut s'arranger avec... mais en fait, où suis-je là? Dans le département d'attribution des nouvelles vies. Ah ok. Et la Bugatti, elle est garée où? Elle est à la casse. Vous êtes mort d'un accident. Conduite en état d'ivresse. Oh le con, papa va me tuer. Alors si je comprends bien, là je suis mort. C'est exact. Ok, d'accord. Et je fais comment pour revenir, moi? Vous allez être incarné dans une autre personne. Mais si j'ai pas envie! Vous patientez en salle d'attente. Oh, il commence à me courir le rigolo, là je crois que je vais me le faire. Oui, oui, défonce-le. Elle me revient pas depuis des siècles, sa tête de suppoint. Mais c'est qui celle-là? Enchantée, Fidelia. Ma prestation vous a plu? Je peux la refaire si vous voulez. Plus effrayante, plus vulgaire. Je recommence? Si vous êtes satisfait, vous pouvez signer là. Faites pas attention, c'est une stagiaire. Elle vient du bureau d'en bas. Oh, c'est pour les quotas obligatoires. Mais c'est pour les démons, là. Et puis la pluralité. mais c'est pas possible, c'est quoi ces deux-là? Une endive et une tomate? Non mais je crois rêver, là, c'est ma journée. Pas de bras, pas de chocolat, hein. Oh, où suis-je? Suis-je mort? Si c'est le cas, je veux vite revenir d'où je viens, la Terre. Allez, s'il vous plaît, je suis prêt à prendre n'importe quoi. J'aime tellement être un humain. S'il vous plaît. Je vous ai reconnu. Allez, remontez dans votre bureau, s'il vous plaît. Vous savez, je ne peux pas accéder à votre requête. Vous le savez bien. Oh. Ah, mais je le savais! Mais quoi donc? Vous êtes... vous êtes blanc! J'étais sûre que les anges devaient être blancs. Mais je me faisais mal voir, moi, sur Terre. Mais je le savais. De toute façon, les noirs, ils sont là pour nous servir, comme les animaux, non? Je peux prendre n'importe quelle apparence, vous savez. À qui le tour? Une petite envie de brochette grillée à point? De vous faire piquer les biches pendant l'éternité? Non? Personne? Oui, mais en vrai, vous êtes blanc. Bon, votre problème, c'est le racisme. Bon, je vais vous faire une petite séance de rattrapage. Bon. Alors, vous allez renaître en 1824 dans le califat de Sokoto, en pleine traite négrière. Hein. Vous savez pas où c'est pas grave. Hein. De toute façon, avec le boulot au pied, vous n'allez pas bien loin. Hein. Oui, mais moi, j'ai jamais été contre les safaris. Hein. Ils ont beau paysage chez les sauvages. Mais bon, j'irai pas dormir dans des cabanes et me coiffer avec de la bouillasse. Hein. Mais comment ça, un boulet? Bonne nouvelle vie, au revoir. Oh, je l'ai raté de peu. Ah, c'est tellement une bonne occasion pour monter le grade, ça. Oh, puis le patron, il les aime bien, ça.
Bon, tant pis. Je peux t'emprunter ton crayon, j'ai mangé le mien. Merci. Namasté, mon ami. Je vois. Pèlerinage, lithothérapie, art-thérapie, pleine conscience, sortie du corps, shiatsu, tai chi, qigong, PNL, reiki, autonomie et scrapbooking. Si je peux me permettre, mon ami, votre chakra-gorge me semble quelque peu sous-actif. Libérer votre expression serait souhaitable pour vous. Par exemple, chantez. Chantez un instant. Laissez-vous aller, mon ami, laissez-vous aller. Votre métier doit être difficile. Écoutez toutes ces vies défiler, sans boire et sans manger. Être toujours là, à t'occuper des affaires des autres. Vas-y, laisse-toi, prends cet instant, maintenant. Respire profondément. Respire profondément. Voilà, c'est bien. Profite de l'instant. Karl, vous pouvez prendre votre pause peut-être? Ah, bonne idée ça, tiens. Mine de rien, ça crève ce métier. Tiens, mais justement, c'est ça qui est bien dans ce boulot. C'est l'entraide et tout ça. Tiens, bah, et d'ailleurs, si t'as des bons dossiers, tu m'appelles, hein. Je vous ai déjà dit que c'est l'autre voiture qui roulait vite. Le résultat est le même. Vous êtes morte. Ah non? Non, cher monsieur. Vous vous trompez dans vos calculs. Je ne suis pas morte. Bon, votre voiture. Et s'est fait percuter par une autre voiture. Ok, c'est un vieillard de 95 ans, il roulait à 150 km/h. Hein. Vous avez fait une chute dans un ravin, 750 mètres quand même. Puis après, elle a pris feu. Elle a pris feu? Ah non, mais c'est ma voiture, oui, mais j'étais pas dedans. Je sais quand même que je ne suis pas morte parce que j'étais au parc. Je lisais le journal, voilà. Il ne peut pas y avoir d'erreur, madame. Ah bah, je sais quand même comment je suis morte. Enfin, plutôt pas morte. Et si vous repartiez sur Terre, pour exploser tous ces vieux avec permis, une petite carrière de pyromane, autant pas... Ah oui, c'est possible ça. Ça gagne bien. C'est lucratif. Oh, ben c'est vachement bien fait, hein, le monde de l'inconscient. Hein. On se croirait de la réalité. Je crois que si je touche votre nez, regardez, hop, j'ai même, il y en a un peu. J'ai même eu les sensations. C'est vraiment bien fait, là. Ce n'est pas un rêve, monsieur. Hein? C'est pas un rêve. Si, c'est mon rêve, je fais ce que je veux dans mon rêve. Hein. Déjà, normalement, tu devrais même pas être là, mais moi, je veux bien. Hein. Par exemple, si je décide de me foutre à poil, par exemple, eh ben, je fais ce que je veux. Ouais. Hein? Hop. Hop là. Parce que c'est mon rêve, hein. Je fais ce que je veux. Par exemple, si je veux me réveiller, là, bah, hop. Eh ben allez, t'auras pas besoin de passer par le vestiaire. Bon, juste les petites cornes, mais t'inquiète pas, on va t'arranger ça. Allez, viens, j'utilise la brochure. Tiens, mais en plus, allez, viens, allez. On n'est pas dans un rêve alors? Hélas. Non, il y a une super offre en plus en ce moment, c'est bain de lave offert pour toute la prochaine décennie. Allez, viens. Ah ouais? Ouais. Je suis pas très chaud.
Regardez, derrière vous, regardez. Mais non, mais c'est impossible pour vous, ça. Oh, mais s'il vous plaît. Non, un tout petit rôle de rien du tout. Et si je vous lavais les pieds, hein? Pitié. Non. Mais c'est tellement beau en bas. Le sable, la poussière, les déserts, les petits grains de sable virevoltant dans le vent. Personne suivante. Bordel de monde. J'ai eu une vie de merde, j'ai eu une mort de merde, alors qu'est-ce que vous allez me proposer maintenant? Mais il n'y a plus le jour choix possible. Des vies paisibles pour apprendre la joie. Des choses comme ça, là. Paisible, mais on voit que c'est pas toi qui y vas. Mais je veux pas y retourner là-bas, moi. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de sens. L'amour, c'est fade, la vie, c'est chiant, les animaux, c'est con, empaillé à la rigueur, mais c'est trop con, les animaux, putain. Je suis pas psy, moi. Il faut me cacher. Autrement, je me jette de ciel. Ah! Putain, mais j'aurais dû y penser. Je connais un accès spécial avec un toboggan. Tu vas voir, c'est d'enfer. Et puis, tu trouveras une bonne raison de chialer en bas. Une signature d'abord. Putain, mais j'ai même pas de crayon. Nous, on veut bien aller n'importe où pourvu qu'on soit encore ensemble. Hein, mon chéri? Donc vous me dites n'importe où pourvu qu'on soit deux. Justement, il y a plein de vies à pourvoir en duo. On a des places libres pour des couples siamois, des handicapés à charge de son partenaire, couple sadomaso à grosse dépendance. Tout ce que je désire, c'est que l'on reste ensemble pour l'éternité. Ah, mon chéri? Enfin, une affaire simple. Allez, c'est parti. J'ai réfléchi. Et je ne veux plus revivre. Qu'est-ce que j'irai chercher encore? Amour, gloire, bonheur. Tout est vain. Tout est vanité. La vanité est vaine. Vanité des vanités. Mais ça, c'est pas dans les choix disponibles. En bas, il n'y a rien de sûr. Jamais rien qui dure. Tout s'échappe, te glisse entre les doigts, retombe comme un soufflet hors du four. L'amour, ça dure moins de temps que la pâquerette que tes feuilles pour savoir si c'est beaucoup passionnément à la folie. Ça meurt entre le jeu et thème. La gloire, un reflet. Le bonheur, une vague. La richesse, un enrobage. La justice, une transition entre deux injustices. Le savoir, une ombre. Un mensonge que tout le monde croit. Et la bonté. Tu veux que je te dise pour la bonté? Soit vous choisissez une carrière dans l'art dramatique, de quoi faire frémir les adolescentes qui regardent la télé, hein. Soit vous retournez dans votre boîte et puis en espérant sortir de temps en temps de la nuit. Hein. Je me résigne à cette dernière solution. J'y retourne, mais pourriez-vous me donner des effets convenables et faire que ma peau soit comme dans Twilight? Too late? Non. Super seul sur Terre, tout doit disparaître. Méfait à volonté, trouvez enfin un endroit où exprimer votre potentiel maléfique. Fourche, cure-dent, chaudron, pic, tout doit disparaître. Je te demande ce qui se passe après la mort. Si, quand on part, on existe un peu encore. Tu crois
crois en quelque chose, mais tu sais pas vraiment quoi. Parce que c'est vrai ça, on ne peut pas juste partir comme ça. Ce qui se passera après ta mort, on le sait bien. On va te laver, te vider, te mettre dans une boîte en sapin. On va creuser un trou et mettre la boîte dedans. Et puis tout le monde ira boire des coups chez tes parents.